Qui voudrait avoir à ses côtés des personnes qui ne voient les relations que comme des transactions, des personnes qui te traitent comme une simple ressource qu'ils peuvent utiliser puis jeter quand tu ne leur es plus utile? C'est quelque chose que beaucoup ont expérimenté à un moment donné de leur vie. Il y a des attitudes qui révèlent quand quelqu'un dans ta vie ne fait que t'utiliser pour son propre bénéfice, sans se soucier vraiment de ton bien-être. Cela peut être difficile à accepter, mais il est essentiel d'apprendre à identifier ces personnes le plus tôt possible. Souvent, ceux qui t'entourent peuvent sembler être des amis ou des proches, mais en réalité, ils ne s'intéressent qu'à ce qu'ils peuvent obtenir de toi. Découvrir cela à temps t'aidera à éviter des complications et des problèmes futurs. Peut-être connais-tu quelqu'un qui a vécu cela, qui avait l'impression qu'on ne le cherchait que lorsqu'on avait besoin de quelque chose pour ensuite l'ignorer ou le mettre de côté une fois qu'il ne servait plus. Souvent, la peur nous empêche d'accepter cette réalité. Nous avons peur de faire face à la vérité que certaines personnes ne nous utilisent que pour leur propre bénéfice. Cependant, cette même vérité est celle qui nous libère. Reconnaître à temps qui sont ces personnes qui ne cherchent que leur propre intérêt, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de partenaires, peut nous empêcher d'être blessés et de tomber dans des relations toxiques qui ne font que nous nuire. Si tu as déjà remarqué que quelqu'un autour de toi a été utilisé par une autre personne, il est important de réfléchir à cela et d'apprendre de cette expérience. Je t'invite à partager si tu as vu quelqu'un dans cette situation ou si tu as toi-même été témoin de quelque chose de similaire. Beaucoup sont passés par là et il est important d'en parler pour apprendre à l'éviter à l'avenir afin de ne jamais tomber dans ce genre de piège. Aujourd'hui, je t'apporte l'une des leçons les plus importantes et éclairantes que tu entendras dans cet espace. Nous allons passer en revue certaines attitudes qui trahissent ceux qui ne font que t'utiliser, sans se soucier de ton bien-être. C'est le moment de prendre des notes et de prêter attention à ces comportements pour te protéger et renforcer tes relations. Je t'invite à avoir de quoi noter sous la main, car ce que tu apprendras aujourd'hui pourrait être essentiel pour améliorer ta vie. Si tu es déterminé à continuer d'apprendre et de grandir, assure-toi d'être abonné et d'activer les notifications pour cette chaîne, où chaque jour, nous partageons des enseignements précieux pour élever ta vie à un niveau supérieur. Maintenant, sans plus tarder, commençons la leçon d'aujourd'hui. Cette fois-ci, nous allons explorer 13 attitudes qui révèlent quand quelqu'un dans ta vie a des intentions toxiques, la dernière étant celle qui s'est avérée la plus efficace pour éloigner ces personnes. Cette dernière stratégie, qui sera partagée à la fin, a été clé pour ceux qui l'ont appliquée, les aidant à créer un environnement plus sain et libre de relations nuisibles. Mais avant d'arriver à ce point, nous aborderons 12 comportements préalables qui, si tu les reconnais à temps, peuvent changer complètement ta perspective et améliorer ta vie. Commençons par le premier indice. Il est essentiel de se rendre compte que ceux qui ne cherchent les autres que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ont généralement un intérêt égoïste. Ce sont des personnes qui disparaissent lorsqu'elles n'ont rien à gagner et réapparaissent lorsqu'elles ont besoin de toi. Réfléchis à qui, dans ton entourage, agit de cette manière. Il est probable que tu aies déjà en tête certaines personnes qui correspondent à cette description. Des individus qui ne te contactent que lorsqu'ils y trouvent un intérêt et dont l'intention cachée se remarque dès le premier instant. Il est important d'identifier ces personnes et de prendre note de leur comportement. Reconnaître ceux qui montrent cette attitude est un premier pas crucial pour éviter des relations unilatérales où seule une partie en tire profit. Combien de personnes que tu connais agissent de cette manière? En identifiant ces personnes, tu commences à te protéger de ceux qui cherchent seulement à profiter de toi. Ce premier point n'est que le début. Si tu as déjà reconnu certaines personnes dans ta vie qui correspondent à cette description, tu es sur la bonne voie pour transformer ton environnement en un cadre plus positif et authentique. Un signe clair que quelqu'un n'a pas un intérêt sincère pour toi est son manque d'attention à ceux que tu partages. Ces personnes ont tendance à ne pas se souvenir des détails importants de vos conversations, montrent un désintérêt évident lorsque tu leur parles et semblent n'être présentes que lorsque c'est à leur tour de parler. Elles sont physiquement là, mais mentalement absentes, déconnectées de ce que tu essaies de communiquer. Ce comportement indique qu'elles ne valorisent pas ce que tu as à dire et qu'elles sont probablement avec toi
pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un intérêt sincère pour toi ou ton bien-être. Réfléchis aux personnes qui t'entourent et demande-toi qui agit ainsi. Y a-t-il quelqu'un qui ne se souvient jamais des détails importants que tu lui as partagés, qui semble se déconnecter à chaque fois que tu parles de quelque chose qui te tient à cœur? Si tu as remarqué que quelqu'un dans ta vie se comporte ainsi, c'est un indice que cette personne n'est pas intéressée par une relation authentique avec toi. Identifier. Ce schéma est crucial pour comprendre qui valorise vraiment ta présence et qui n'est là que par convenance ou par obligation. Maintenant, concentrons-nous sur un autre comportement facile à reconnaître chez les personnes qui n'ont pas un intérêt sincère pour toi. C'est le troisième indicateur. Quand quelqu'un te rend un service, mais le fait avec l'intention claire d'obtenir quelque chose en retour. Ce n'est pas un geste altruiste, mais une transaction déguisée. Réfléchis aux personnes dans ta vie qui t'ont offert de l'aide ou t'ont donné quelque chose, mais qui te demandent rapidement un service en retour. Ces personnes n'attendent même pas un temps raisonnable avant de te réclamer ce qu'elles estiment être leur dû, montrant clairement que leur geste n'était pas désintéressé. C'est un schéma de manipulation qui laisse entendre que leur seul objectif est d'obtenir quelque chose de toi et non de t'offrir une aide sincère. Connais-tu quelqu'un qui agit de cette manière? Si en réfléchissant à cela, une personne spécifique te vient à l'esprit, il est probable que tu sois en train de traiter avec une personne manipulatrice et égoïste qui ne s'intéresse qu'à ce qu'elle peut tirer de la relation. Identifier ces personnes est fondamental pour te protéger et éviter de tomber dans leur jeu de manipulation. Nous arrivons maintenant au quatrième comportement clé à reconnaître. Quand quelqu'un utilise la manipulation pour s'assurer que tu ne refuses pas ses demandes. Tu connais sûrement des personnes qui, lorsque tu leur dis que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas faire quelque chose, ne s'arrêtent pas là. Elles insistent et à travers la culpabilité ou le chantage émotionnel, te poussent à céder et à dire oui. Ce type de manipulation est subtil mais puissant et il est important que tu sois capable de l'identifier. Réfléchis aux personnes qui ont agi ainsi dans ta vie. Pense à ces moments précis où tu t'es senti poussé à faire quelque chose contre ta volonté. Comprendre et reconnaître ces épisodes est crucial, car cela te permet d'apprendre d'eux. L'être humain a tendance à répéter les mêmes erreurs, surtout lorsqu'il ne prend pas le temps d'analyser et de comprendre ce qui s'est passé dans le passé. En identifiant ces schémas et les personnes qui les ont utilisés, tu seras mieux préparé à éviter que l'on te manipule à nouveau à l'avenir. Rappelle-toi que la connaissance de ces expériences passées est ce qui te permettra d'anticiper et de te protéger de situations similaires à l'avenir. C'est pourquoi il est si important de prêter attention à ces détails et de les garder à l'esprit pour ne pas retomber dans les mêmes pièges encore et encore. Le prochain point à considérer est quand tu te rends compte que certaines personnes dans ta vie sont uniquement focalisées sur elles-mêmes et sur ce qu'elles peuvent obtenir de toi. Ces personnes ne montrent pas un intérêt authentique pour ton bien-être. Tout tourne autour d'eux, leurs besoins, leurs désirs, leurs problèmes. C'est comme si elles cherchaient toujours un moyen de tirer profit de ceux qui les entourent, sans se préoccuper vraiment des autres. Ce type de comportement est typique de personnes avec des tendances narcissiques ou égoïstes, qui se voient elles-mêmes comme le centre de l'univers. Peu importe ce qui se passe autour d'elles, à moins que cela ne les affecte directement ou ne leur apporte un avantage. Si en réfléchissant à ce type de personne, quelqu'un te vient à l'esprit, il est important de le reconnaître et de prendre conscience de son influence dans ta vie. Prendre conscience est le premier pas vers le changement. Une fois que tu identifies ces personnes et les schémas de comportement qu'elles utilisent, tu peux commencer à te protéger de leurs effets négatifs. Comme disait un psychiatre reconnu, jusqu'à ce que tu rendes conscient ce qui est dans ton inconscient, cela dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Mais ce n'est pas le destin, c'est simplement un programme qui a fonctionné dans ta vie. Aujourd'hui, en prenant conscience de ces attitudes, tu commences le processus de reprogrammer ton esprit pour éviter de retomber dans ces situations. Le prochain comportement que nous devons analyser est quand les paroles d'une personne ne correspondent pas à ses actions. Nous avons tous rencontré quelqu'un qui dit une chose et fait quelque chose de complètement différent. Ces personnes ont tendance à beaucoup promettre. Elles sont toujours d'accord avec toi sur tout, mais au moment d'agir, leurs actions ne reflètent absolument pas ce qu'elles ont dit. Cette incohérence est un signe clair que quelqu'un n'est pas sincère avec toi.
Elles te montrent un visage aimable et te disent ce que tu veux entendre. Mais derrière, leurs actions démontrent qu'elles ne se soucient pas de toi ou que leurs intentions ne sont pas sincères. Elles peuvent même te critiquer ou parler mal de toi en ton absence, ce qui révèle encore plus leur vraie nature. Si tu connais quelqu'un qui agit de cette manière, il est important de le reconnaître et de comprendre que cette absence de cohérence entre paroles et actions est un signe que cette personne n'a pas de véritable intérêt pour toi, mais qu'elle t'utilise. Réfléchis à qui dans ta vie pourrait se comporter ainsi et reste vigilant face à ce type de comportement à l'avenir. L'identifier est crucial pour éviter les relations qui ne t'apportent rien de positif et qui, en fin de compte, cherchent seulement à profiter de toi. Le point suivant que nous devons explorer concerne les personnes qui manquent complètement d'empathie. Ces personnes ne montrent aucun intérêt pour ton bien-être. Peu leur importe si tu traverses un mauvais moment ou si tu as besoin d'aide. La seule chose qui les touche, c'est que tu réussisses mieux qu'elles. Elles peuvent tolérer que tu aies du succès, mais seulement jusqu'à un certain point, surtout si elles traversent des difficultés. Si elles voient que tu réussis mieux qu'elles, ce succès devient une menace pour leur ego. Ce type de personne n'est pas avec toi parce qu'elle se soucie de ton bonheur ou de ton bien-être, mais parce qu'elles tirent un certain bénéfice d'être près de toi. Elles ne t'offriront pas leur soutien quand tu en auras besoin, et si elles te voient prospérer alors qu'elles sont dans une période difficile, elles ne le supporteront pas. Réfléchis à qui, dans ta vie, agit de cette manière. Qui ne montre aucune empathie et reste avec toi tant que cela lui convient. Si, en pensant à cela, tu as identifié quelqu'un, il est important de le reconnaître et de prendre les mesures nécessaires pour te protéger de son influence. Reconnaître ces comportements est essentiel pour t'assurer que tu ne te laisses pas manipuler ou utiliser par des personnes qui n'ont pas un intérêt sincère pour toi. Le prochain comportement à considérer est quand quelqu'un ne respecte pas tes limites. Tu as clairement dit non à plusieurs reprises, et pourtant cette personne continue d'insister, comme si tes limites ne signifiaient rien pour elle, comme si elle ne pouvait pas accepter un non comme réponse. Ce genre d'attitude révèle un manque de respect pour tes décisions et pour ton espace personnel. Réfléchis si tu connais quelqu'un qui ne respecte pas les limites que tu as établies. Souvent, ces personnes n'insistent pas parce qu'elles se soucient vraiment de ce qui est le mieux pour toi, mais parce qu'elles cherchent à satisfaire leurs propres désirs ou besoins, même si cela signifie franchir les limites que tu as tracées. Ce comportement est une forme de manipulation qui peut être difficile à détecter, mais il est important d'en être conscient. Si tu as identifié quelqu'un qui agit ainsi, il est essentiel de reconnaître ce manque de respect et de te protéger. Respecter les limites des autres est un signe de relation saine, et lorsque cela ne se produit pas, c'est une indication claire que la personne privilégie ses propres intérêts au détriment des tiens. Le 9e comportement qui mérite ton attention est lorsque tu te retrouves dans des situations où, peu importe ce que tu fais, c'est toujours toi qui finis par payer, que ce soit parce que tu as un revenu plus élevé ou pour d'autres raisons. Certaines personnes s'habituent à que ce soit toujours toi qui couvre les dépenses sans même essayer de contribuer. Pense à ces fois où tu es sorti avec des amis ou lors d'une rencontre, et c'est toujours toi qui sors ton portefeuille pendant que les autres ne font même pas un geste. Ce n'est pas un hasard. Souvent, ces personnes profitent de ta générosité ou considèrent simplement que c'est ta responsabilité de couvrir les coûts. Ce type d'attitude peut être lié à des stéréotypes ou simplement à l'idée que celui qui a plus de ressources doit tout assumer. Cependant, il est important de reconnaître que cela n'est pas toujours juste ni sain dans une relation. Si tu as remarqué que quelqu'un dans ton entourage agit ainsi, c'est un signe que cette personne pourrait être plus intéressée par ce que tu peux offrir matériellement que par une relation équitable et respectueuse. En réfléchissant à ce schéma, il est probable que tu te souviennes de quelqu'un qui se comporte de cette manière. Identifier ces personnes est crucial pour éviter qu'elles ne t'utilisent, surtout si tu commences à prospérer et à attirer davantage l'attention de ceux qui cherchent à profiter de tes réussites. Le 10e comportement à observer est lorsque tu te rends compte que certaines personnes dans ta vie en savent très peu sur toi. Non pas parce qu'elles n'en ont pas l'opportunité, mais parce qu'elles n'ont jamais montré un véritable intérêt à te connaître. Les conversations que tu as avec elles sont superficielles, se limitent à des sujets triviaux et ne plongent jamais dans des aspects importants de ta vie. Cela se produit parce que leur intérêt n'est pas pour toi en tant que personne,
mais pour ceux qu'elles peuvent obtenir de la relation. Quand quelqu'un ne se soucie pas de connaître tes pensées, tes rêves ou tes expériences, c'est un signe clair que son intérêt pour toi est limité et probablement temporaire. Si, dans ton entourage, il y a des personnes avec qui tu n'arrives jamais à avoir une conversation significative, il est possible qu'elles soient avec toi uniquement par convenance. Réfléchis si tu as remarqué ce schéma chez quelqu'un de proche. Identifier ceux qui ne montrent pas un intérêt sincère à te connaître est fondamental pour comprendre les véritables motivations derrière leurs actions. En le faisant, tu te protégeras des relations qui peuvent être nuisibles ou vides, et tu t'entoureras de personnes qui valorisent réellement qui tu es au fond de toi. Le prochain comportement à prendre en compte est lorsque l'affection, la tendresse ou l'amour que tu reçois de quelqu'un semble toujours venir avec une condition. Ces personnes peuvent ne pas le dire directement, mais il est évident qu'elles attendent quelque chose en échange de ce qu'elles te donnent. C'est une manière subtile et manipulatrice de conditionner leur soutien ou leur affection, laissant entendre que si tu ne remplis pas leurs attentes, cette affection pourrait être retirée. Ce type de manipulation est particulièrement difficile à gérer car elle n'est pas toujours exprimée de manière explicite. Au lieu de demander directement ce qu'elles veulent en échange, elles laissent l'attente flotter dans l'air, générant une pression invisible mais palpable. Ceux qui ont vécu cela peuvent ressentir le poids de devoir répondre à ces attentes non exprimées pour maintenir la relation en bons termes. Si, à un moment donné, tu as ressenti cette pression, il est probable que tu aies eu affaire à quelqu'un qui utilise son affection comme une monnaie d'échange. Reconnaître cette dynamique est crucial pour éviter de tomber dans des relations où l'amour ou la tendresse ne sont données qu'à certaines conditions. Les relations saines doivent se baser sur le respect mutuel et l'affection désintéressée, non sur un échange conditionné. Réfléchis si tu as identifié quelqu'un dans ta vie qui agit de cette manière. C'est un pas important vers la construction de relations plus authentiques et libres de manipulation. Le point numéro 12 est lorsque tu te rends compte que certaines personnes dans ta vie ne font aucun effort pour entretenir la relation avec toi. Peu importe que tu sois présent ou absent, que tu restes dans leur vie ou non, cela semble ne faire aucune différence pour elles. Ce désintérêt pour maintenir le lien est une indication claire qu'elles ne valorisent pas la relation et qu'en réalité, tu ne leur importes pas de manière sincère. Quand quelqu'un ne montre pas d'intérêt à entretenir la relation, n'investit pas de temps ni d'énergie pour être avec toi et ne se préoccupe pas de renforcer le lien, c'est un signe que leur connexion avec toi est superficielle et facilement remplaçable. Si tu perds contact avec elles, elles ne feront rien pour le rétablir. Pour elles, cela est simplement sans importance. Réfléchis aux personnes dans ta vie qui agissent de cette manière. Si tu as identifié quelqu'un qui ne fait aucun effort pour entretenir la relation, il est probable que cette personne n'ait pas un véritable intérêt pour toi. Identifier. Ce comportement t'aidera à prioriser les relations qui en valent vraiment la peine et à laisser derrière toi celles qui n'apportent rien de positif à ta vie. Maintenant, nous arrivons au point numéro 13, le plus crucial de tous. Au-delà de pouvoir identifier les actions de ceux qui t'entourent, il y a quelque chose d'encore plus important et puissant. L'intuition, cette voix intérieure qui te guide, cette sensation profonde que tu ressens lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, cette intuition que tu ne peux pas expliquer, mais qui t'avertit silencieusement. L'intuition ne se trompe jamais. Peut-être t'est-il déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et bien que tout semble parfait en surface, un sourire aimable, des paroles agréables, quelque chose en toi te dit que quelque chose ne va pas. Cette sensation est la voix de ton intuition, et il est vital que tu apprennes à l'écouter. Un exemple proche est celui de quelqu'un qui a rencontré une personne qui, dès le début, lui inspirait de la méfiance. Bien qu'il n'y ait pas eu de raison claire à cela, avec le temps, cette intuition s'est révélée juste. Et ce qui semblait au départ être une relation amicale s'est terminé par des trahisons douloureuses. Même si la raison tentait de justifier la relation, le cœur savait depuis le début que quelque chose n'allait pas. Il est fondamental que tu développes cette capacité à écouter ton intuition, cette corazonada qui vient du cœur et qui se trompe rarement. Apprendre à faire confiance à cette voix intérieure peut éviter bien des problèmes et des déceptions dans la vie. Souviens-toi de ce principe avant de laisser quelqu'un entrer dans ta vie.
Écoute ce que te dit ton intuition. Si quelque chose ne te semble pas juste dès le début, il y a probablement une raison à cela. La sagesse du cœur est un outil puissant pour te protéger et te guider vers des relations plus authentiques et significatives. J'espère que cet enseignement t'a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un j'aime sur la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Merci beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. À très bientôt.